les propositions, défendre la préférence communautaire. On est d'accord? On le réclame, réguler les prix. C'est pas les Européennes, c'est avec ça. Je pense que sur le lait, je ne sais pas ce que vous en pensez, sur le lait, la seule solution, plutôt qu'égaler, c'est de la foutaise. Qui ne marchera jamais parce que c'est pas possible ce truc. Vous ne pouvez pas mettre un flic derrière chaque contrat, vous ne pouvez pas mettre un flic derrière chaque grande surface. Impossible. Ça, c'est pour en Si on peut le faire, ça s'appelle la URSS. Oui. Mais c'est pas possible. Donc pour moi, la seule solution sur le lait, je voudrais avoir votre avis, c'est on fout un prix garanti à 50 centimes, enfin entre 48 et 52 selon les années, qui honnêtement va réduire la marge de Lactalis et de Sodial de... Vous parlez d'un prix plancher ou un prix garanti? Qu'est-ce que vous pensez du prix plancher? Ben, le prix plancher, oui, mais moi je pense qu'il faut un prix unique garanti. Et avec les quotas. Je sais que les agriculteurs n'aiment pas, mais si vous avez un prix garanti, vous êtes obligé d'avoir un quota. Ou alors vous faites un prix plancher, mais vous allez revenir dans des usines à gaz. Moi je veux bien un prix plancher. Non, J'y crois pas au prix plancher. Non, le prix plancher, Prix garanti. Mais pourquoi on ne fait pas un prix garanti? Le jour où vous avez un prix garanti d'autorité... Si on a un prix garanti, ça va faire un prix de marché qui va être à ce prix-là. Oui. Nous, on peut vendre du lait à 65 centimes aussi. Oui, moi, si je fais décompter. Voilà, oui, mais c'est pas le prix garanti. Là, j'ai vu un gamin, 19 ans, il s'implante dans le Morbihan. On lui rachète à 42 centimes. Il a 1 million d'investissement, il ne peut pas. non, il arrivera pas. Il va avoir 2 millions de dettes dans pas longtemps. Bon, donc ça veut dire que si vous n'avez pas un prix garanti aujourd'hui, ça dépend des intrants, ça dépend de plein de choses, je ne vais pas dire. Mais si vous n'avez pas un prix garanti, mais je suis désolé, on a vécu 30 ans de politique agricole commune, il y avait des prix garantis. Et c'était pas l'Union soviétique, comme dit comme un con Fesneau, excusez-moi. Hier, il a dit ah, mais un prix garanti, c'est l'Union soviétique. Non, pendant 30 ans, Pisani, on a fonctionné avec des prix garantis, c'était pas parfait, mais pour le lait, je vois pas comment on évite la disparition des éleveurs s'il n'y a pas un prix garanti qui assure une visibilité sur 10 ans pour les jeunes. Je vois pas comment on fait. Mais il nous faut une protection nationale si on fait ça, parce que si on a un prix garanti en France et que les autres pays peuvent vendre à la France... Mais un prix garanti producteur français. Oui, mais si comme le marché est libre, si ben non, mais on a un prix garanti minimum et que les Pays-Bas... Soit il y a un accord avec quelques pays, comme on avait fait à 6, oui, ce qu'avait imposé De Gaulle, de ce prix garanti avec une organisation de marché européenne, et moi je ne suis pas anti-européen, s'il y a un prix garanti européen à quelques pays bancaux, s'ils ne veulent pas, eh ben on fait avec une barrière douanière française, mais il n'y aura pas d'autre issue. Sinon, il n'y aura plus d'éleveurs dans notre pays. Il faut une barrière douanière française. Oui, mais moi je suis convaincu qu'il peut y avoir un accord avec les Allemands, les Pays-Bas, avec peu de pays. Oui. Ils ont les mêmes problématiques. Ils vont crever pareil. Est-ce que la communauté aura envie de redessiner une Europe à l'intérieur de l'Europe? L'Union européenne, elle ne voudra jamais rien faire. Son modèle, il est mondialiste. Son modèle, c'est d'importer la viande. Finalement, on ne peut pas l'entendre. Quoi? Les réductions c'est toujours les charges sociales des salariés qui font que le coût de la production coûte cher en France. À un moment donné, moi j'ai 57 ans, je travaille depuis 18 ans dans le milieu agricole. Entendre dire que mon travail coûte cher à mes collègues agriculteurs, attendez, ce n'est pas que ça. Dire qu'il faut faire des réductions de charges, quand on réduit les charges sociales, qui c'est qui paye les cotisations sociales? Ma MSA. Si j'ai des accidents de travail, qui va payer? Non, attendez, je finis. Qui va payer ça? Je finis. Au jour d'aujourd'hui, tout ce qui est fait socialement, on réduit les charges, Nous, les cotisations salariales ne font qu'augmenter en attendant. Pour nos collègues employeurs, je suis salarié, j'ai des employeurs, elles ne font que diminuer. Au jour d'aujourd'hui, quand il y a des problèmes, on regarde ce qui se passe sur la santé. Qu'est-ce qui se passe? Non mais je suis pas pour supprimer le financement de ça. Non mais pourquoi? J'entends. Laissez-moi finir. Pourquoi on entend depuis des semaines, il faut des exonérations sociales. Ce n'est pas des exonérations sociales. On ne va pas s'opposer. On ne s'oppose pas. On ne s'oppose pas que les employeurs, la production, que les employeurs soient payés au juste prix. Mon salaire fait partie de votre coût de production.
que nos salaires rentrent dans vos coûts de production, mais qu'on arrête de dire, j'ai encore entendu dire le président et d'autres, on va exonérer. Non, non, moi je ne mets pas votre place, mais nous, mon collègue, moi je suis franc-comtois, mon collègue il est producteur dans le comté, on se connaît un peu, mais moi je vous connais, vous ne me connaissez pas, c'est un producteur de comté. Eux ils ont une filière où ils valorisent le lait, 2 fois, voire 2 fois et demi plus cher que d'autres productions. Le salarié qui produise du comté ou qui ne produise pas du comté, les charges sociales sont les mêmes. Votre salarié, qu'il soit chez vous ou chez un autre, vous payez les mêmes charges sociales. Arrêtons de dire que les charges sociales sont quelque chose de négatif dans le monde agricole. C'est noble sur un fait. Je suis totalement d'accord avec vous. Si on n'était pas en concurrence, à ce moment-là, on n'est pas en concurrence, on arrête l'Union européenne tout de suite, on n'est pas en concurrence avec des producteurs allemands, polonais, belges, espagnols, qui n'ont pas le même niveau de charge sociale. Un producteur comme lui, un producteur de pommes, attendez, laissez-moi au moins finir mon argumentation, un producteur de pommes, il me disait tout à l'heure, le producteur allemand de pommes a des charges sociales qui sont inférieures de moitié au ciel. Lui, il finance sa protection sociale autrement. Il ne la finance pas par une charge sur l'employé, il le finance par un prélèvement fiscal global. Ça ne change rien à la protection sociale. Simplement, on ne peut pas dire à des producteurs de pommes, de légumes, d'artichauts, de tous les domaines qui ont été laminés par l'Allemagne. Parce que ce n'est pas là pour le coup les grands, c'est l'Allemagne qui nous a laminés. Pourquoi? Parce que l'Allemagne a supprimé les charges sociales sur l'emploi et les a transférées sur une forme de CSG. Bon, moi je veux bien tout, mais autant je suis pour un protectionnisme des européens et national sur des produits qui viennent de loin, etc. Autant on ne peut pas mettre une muraille autour de la France. Dieu sait si je suis protectionniste, mais il y aura toujours des importations de pommes, de trucs. Donc il faut que pour des produits, tout ce qui est fruits et légumes, on fasse baisser, on n'ait pas les charges les plus élevées qui font que nos maraîchers, nos producteurs ferment les uns après les autres parce que c'est mécanique. Et ça n'interdit en rien par une taxe sur la grande distribution. Il y avait une proposition de loi centriste, c'est pas moi, des centres qui avaient évalué que la suppression des charges totales, charges salariales, sur tous les salariés agricoles, c'était, je ne sais plus, 1 milliard, 2 milliards, je ne peux pas vous dire le chiffre exact, mais c'était marginal. On faisait une taxe sur la grande distribution générale. C'était infétisimal. Et on vous redonnait de l'air à tous nos producteurs indépendants de fruits et légumes, et là, ils étaient à conditions égales. Ajouter une protection communautaire européenne pour les produits qui n'ont pas les produits sanitaires, les salades bourrées de pesticides, cancérigènes. J'ai été au marché de Château-Renard, des salades bourrées de pesticides qui arrivent du monde entier. C'est cancérigène, c'est mis chez les gens. Ça, faut bloquer. Et puis après, on est en concurrence libre au sein de pays qui ont les mêmes valeurs de niveau social. Alors, c'est pas l'Ukraine, c'est pas la Pologne, mais déjà Allemagne, les pays proches. Si on enlevait ces charges sociales et qu'on payait autrement notre sécurité sociale, ça n'enlève rien à la sécurité sociale, mais ça évite à tout notre secteur économique de crever. Et ça, c'est pas idiot. Alors après, vous avez raison, c'est qu'ils ont supprimé des charges sociales sans les remplacer. Et après, ils nous disent que la sécurité sociale est en déficit. Et ça, c'est pas honnête. On est d'accord avec Là-dessus, vous avez raison. Mais si on remplace au centime près... Avec contrôle. Avec compensation. Bien sûr, compensation. Et là, vous aidez votre producteur indépendant et en même temps, vous avez votre sécurité sociale financée. Et elle n'est pas en découvert, vous avez raison. Et la grosse différence, c'est que Sinon, vous êtes appelé par des gens qui vous proposent des travailleurs détachés. cette taxe. Non, mais moi, je veux le dire. Des origines paysannes. Ah oui, bah attendez, on a un parent ou des grands-parents qui l'ont été. Avant la Première Guerre mondiale, Même après, oui, même après. Oui, non mais... Oui, mais là, ils nous font, moi ce que je veux, là, si vous voulez, ils font semblant de reculer pour tenir juste les 2 mois, les européennes, mais après, donc l'enjeu, il est... Là, si on laisse passer la Confédération européenne comme ils veulent la faire, et c'est la guerre nucléaire. La dernière question à vous, si vous allez plus loin,
que je vous souhaite. Vous vous souviendrez de nous? Bon, écoutez, alors dites pas ça. Je suis pas comme ça, là, il n'y a aucun risque. Le seul problème, c'est que, si vous voulez, Monsieur Dupont-Aignan, bonjour, en visite une nouvelle fois au Salon Agriculture, en pleine crise agricole. Vous discutez beaucoup avec les agriculteurs. Aujourd'hui, le problème de fond, on l'entend beaucoup, les agriculteurs nous parlent, c'est le prix de vente de leurs produits qui est bien souvent en deçà du coût de production. Pour parfois des produits qui se retrouvent à quelques kilomètres dans les magasins extrêmement chers. Donc quand les agriculteurs vendent en deçà du coût de production, la PAC compense par les impôts des gens, c'est cela, il faut le dire. Et les gens achètent très cher des produits, mais qui marchent? Quels sont les intermédiaires qui gagnent au milieu? Et ce système peut-il perdurer? je crois que le vrai problème, c'est qu'un agriculteur, s'il veut investir, produire, si un jeune veut s'installer, il faut qu'il ait une visibilité de prix à moyen terme. Or, on a tellement tout libéralisé avec des accords de libre-échange fous que les prix changent du jour au lendemain quasiment et plus aucun projet, notamment pour l'élevage, ne peut se mettre en place. Donc qu'est-ce que je propose? C'est de traiter les causes de ce problème de prix. Et traiter les causes de ce problème de prix, c'est deux choses. C'est d'abord arrêter de signer des accords de libre-échange déloyaux pour éviter les chutes de prix et les concurrences déloyales. Non, pas par nature. Vous pouvez avoir des accords de libre-échange avec des droits de douane. Il ne s'agit pas d'être fermé au monde, il s'agit d'être régulé. Deuxièmement, c'est d'arrêter la politique agricole commune qui veut faire décroître la production européenne, ce qui est une hérésie au moment où on ouvre nos marchés à des produits du monde entier. Justement pour ça, non? Ben bien sûr, vous avez tout compris. Et puis troisièmement, sur certaines productions comme le lait, si on veut assurer l'élevage en France, il faut un prix garanti du lait, aux environs aujourd'hui de 48-50 centimes, qui concilie un prix abordable pour le consommateur et un prix rémunérateur pour le producteur, mais ça veut dire que certains se feront des marges un peu moins élevées. Et pour cela, il faut un État ferme qui dise « stop ». Lactalis, Sodial et les autres, vous ne pouvez pas à ce point prendre la valeur ajoutée des producteurs. Mais attention, on ne peut pas demander ça à Sodial et à Lactalis si on ne régule pas le marché intérieur. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un minimum de quotas de production, de protectionnisme, il faut réguler. En fait, vous savez, c'est très simple. Pendant 30 ans, il y a eu une politique agricole commune à 6 pays qui marchait très bien. Il y avait des crises, mais ça marchait dans l'ensemble. Parce qu'il y avait un prix garanti, un protectionnisme douanier, et on a eu l'autosuffisance alimentaire. Ils ont tout cassé sous la pression des mondialistes. Moi, je veux revenir soit à une organisation européenne light, soit, si on n'y arrive pas et que nos partenaires ne veulent pas, eh bien on fera une politique nationale à la Suisse, qui marchera très bien. Au lieu de donner 25 milliards et d'en recevoir 15, dont 9 pour l'agriculture, à Bruxelles, eh bien on ne donnera plus d'argent à Bruxelles et on aura 10 milliards de RAB en plus. Et là, je peux vous dire qu'on pourra aider nos agriculteurs comme le Canada le fait, comme le Suisse le fait. Et puis qu'on pourra aussi aider d'autres secteurs économiques. Les agriculteurs se plaignent beaucoup des traités dont vous venez de parler, mais également de la concurrence déloyale européenne, intra-européenne, où les règles notamment de production des produits agricoles ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Les coûts de production ne sont pas les mêmes. Donc les agriculteurs se plaignent d'abord des importations européennes avant même les importations d'Amérique du Sud. Comment on le règle au niveau de l'Europe, ça? Alors il y a deux choses. D'abord, il y a un peu de notre faute. C'est-à-dire que quand on a des charges sociales trop élevées, ça ne veut pas dire qu'il faut moins de protection sociale. Ça veut dire qu'il faut peut-être financer notre protection sociale autrement. Je prends l'exemple d'une taxe sur la grande distribution qui avait été proposée par un groupe centriste à l'Assemblée nationale, qui était une bonne idée de dire on enlève les charges sociales sur les salariés agricoles qui pénalisent nos producteurs de légumes, de fruits, et en revanche on maintient la protection sociale. Mais on l'a fait payer sur une assiette plus large. C'est la même chose avec la MSA. Les agriculteurs payent une fortune leurs charges sociales pour un résultat et une retraite qui est quand même pitoyable. Donc, est-ce qu'on ne peut pas mieux asseoir le financement de la protection sociale des agriculteurs pour éviter de les défavoriser face à la concurrence allemande et hollandaise? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut être peut-être plus ferme sur les produits phytosanitaires qui sont autorisés dans d'autres pays. Et si la Belgique ou l'Espagne met un produit interdit en France, on devrait pouvoir bloquer aux frontières la fraise ou la clémentine espagnole en disant à nos amis espagnols, bah, il y a un moment, vous ne pouvez pas avoir le beurre à l'argent du beurre. Ça veut dire un État
qui dit aujourd'hui je défends l'intérêt de la France. Parce que le problème de fond, au-delà de la technocratie et de tout ça, c'est est-ce qu'on a des élus qui défendent les intérêts des Français globalement. Et il y a une très belle phrase du général de Gaulle qui inaugure le salon de l'agriculture en 67 je crois, et qui dit « Je ne suis pas venu ici pour les notables agricoles », c'est-à-dire en gros les fédérations, « Je suis venu ici pour l'intérêt supérieur de la France ». Ça résume tout. Le problème de fond, c'est que tous ces mecs, excusez-moi, Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture, il a fait la richesse de Lactalis. Et il a ruiné les producteurs de lait. Voilà, il faut appeler un chat un chat. Tous ces types, ils sont au service d'intérêt. Moi, je suis au service de la France. C'est pas la même chose. Reconnaissez-le. On parle du lait, encore un mot si vous le voulez bien. Du lait, c'est important. Les producteurs de lait nous disent que dans 2 ans, la France va importer du lait. Oui. La France va importer du lait. Vous vous rendez compte un petit peu, mais c'est ce qu'ils qu'est-ce que ça vous inspire, vous, le souverainiste, que la France, pays de l'agriculture, de la bouffe, doivent importer du lait d'ici 2 ans? On importe 70% de nos légumes, 56% de nos moutons. C'est ce qu'ils veulent. C'est une folie. Voilà, point. Et soit on défend nos intérêts, soit on ne les défend pas. Maintenant, c'est aussi aux Français un moment de se réveiller. Hein.